actuelle et éventuellement par les nombres d'injections de toxines botuliniques. Donc l'examen du paralysie cérébrale a une partie dynamique et statique. Et ceci est pour déceler toutes les anomalies secondaires. Donc un rappel pour la classification Growth Motor Function Classification System. Donc pour le paralysie cérébrale marchand, c'est le stade 1, 2, 3. Le stade 4 et 5 est en dehors de notre sujet aujourd'hui. Donc l'examen clinique, on commence par l'examen neurologique, par la recherche de la spasticité, le trouble moteur sélectif et le trouble de l'équilibre. Donc voilà, j'insiste sur cette partie de l'examen clinique qu'on appelle Gait by Observation. C'est la vidéo, c'est un examen fondamental qu'on va prendre, il est simple, qui n'est pas coûteux. Éventuellement, on peut le faire par nos smartphones en 2022. Donc on va faire une vidéo par derrière, par le profil et en avant, et on peut s'arrêter éventuellement sur le profil pour analyser selon le cycle de la marche. Donc son objectif, c'est de suspecter les anomalies secondaires. Donc on continue l'examen par l'examen articulaire qui doit être méthodique et systématique. On commencera par la hanche, le genou et la cheville et le pied. Donc les anomalies secondaires au niveau de la hanche, elles sont 4. Donc la première, c'est le flessum de la hanche, la contraction des adducteurs, la rétraction des adducteurs, l'antéversion exagérée du col fémoral, et la quatrième anomalie, c'est la coxa valga ou la subluxation de l'articulation coxofémorale. Donc on va les détailler une par une. La première, c'est la flexion, la rétraction, le flessum de la hanche qui est dû à une Donc, qui est dû à une contracture du muscle psoas, qui est un muscle biarticulaire. Donc, elle est suspectée sur la vidéo, elle est confirmée par le test de Thomas. En effet, le patient il est en décubitus dorsal. La hanche gauche qu'on va analyser, on fera une flexion de la hanche contralatérale pour neutraliser la lordose lombaire, et l'angle mesuré entre la cuisse et le plan du lit donnera le flessum de la hanche. Le variant anatomique en décubitus ventral, c'est le test de Staley. Donc la deuxième anomalie secondaire ici, c'est la rétraction des adducteurs. Elle est suspectée ici sur la vidéo, marche en ciseaux. C'est le croisement des deux cuisses. Donc elle est confirmée par l'examen, par l'étude de l'abduction, genou tendu, genou fléchi. Une abduction inférieure à 45 degrés confirmera une rétraction des adducteurs. Donc l'antéversion exagérée du col fémoral, elle est suspectée ici sur la marche en rotation interne. Elle est confirmée par l'examen clinique, par le test de Netter, qui est l'angle entre la verticale, l'axe jambier, quand le grand trochanter est le plus proéminent. Voilà, il y a un test plus sensible. On peut faire ça au bloc opératoire en faisant une rotation interne sous contrôle scopique où le col fémoral est le plus déroulé, et on mesurera l'angle entre la jambe et la verticale. Donc la quatrième anomalie secondaire au niveau de la hanche, c'est la coxa valga et la subluxation de la hanche qui est diagnostiquée par une radiographie du bassin de face, qui est faite systématiquement chez les paralysies cérébrales. Donc on descend au niveau du genou. Donc les principales anomalies secondaires au niveau du genou, c'est la rétraction et la contracture des ischio-jambiers, donc le flessum fixé, la patella alta et la faiblesse du muscle quadriceps, et le stiffening. Donc on va les détailler une par une. Donc la contraction du muscle des ischio-jambiers, elle est mesurée par l'angle poplité, par l'extension du genou, hanche fléchie, et l'angle par rapport à la verticale. J'insiste pour faire la différence entre la rétraction des ischio-jambiers et le flessum fixé, qui lui est dû à une rétraction de la capsule postérieure. Le flessum du genou au niveau pour le flessum fixé, il ne se réduit pas comme celui ici pour la rétraction des ischio-jambiers. Donc la patella alta, en effet, chez les paralysies cérébrales, le flessum du genou va donner une contraction inappropriée. Va donner une
contraction inappropriée du muscle quadriceps qui, à son tour, va donner un allongement du tendon rotulien. Donc, au fil des années, la rotule va devenir haute, on appelle ça patella alta, et va se former en rotule en banane, et puis à son tour va donner la faiblesse du quadriceps, et c'est un cercle vicieux auto-entretenu. Pardon. Donc on mesurera la faiblesse du quadriceps par l'angle mort, qui est la différence d'angle entre l'extension passive du quadriceps et l'extension active. Donc voilà, le stiffening, j'insiste, donc dans la marche normale, je ne peux pas arrêter malheureusement, donc au début, donc là, au début de la phase oscillante du cycle de la marche, donc normalement il y a un relâchement du muscle rectus femoris et contraction des ischio-jambiers. Au niveau de stiffening, il y a une hyperactivité du muscle rectus femoris et donnera la marche. Pardon. Les vidéos. Voilà. Pardon. Le stiffening, voilà. Donc on descend au niveau de la jambe et de la cheville. Donc les principales anomalies secondaires, c'est la torsion externe du tibia, le pied plat valgus et l'équin de la cheville et le pied varus équin. Donc la torsion tibiale externe, elle est suspectée ici. Voilà. On voit une torsion tibiale externe manifeste. Donc la deuxième vidéo ici. Voilà. Du côté droit, il y a une torsion tibiale externe. Donc elle est confirmée par la mesure de l'angle pied-cuisse. Normalement, en décubitus ventral, le prolongement de la cuisse est celui de la plante. Une torsion tibiale externe, c'est l'angle entre la cuisse et le pied. Donc l'équin au niveau de la cheville, il est dû à une contraction excessive du muscle tricipital. Donc le test de Silver-Skjold va faire la différence, la part des choses. Si l'équin il est réductible en flexion du genou, il est dû à une rétraction de la lame des jumeaux. Si cet équin n'est pas réductible, il est dû à une rétraction du tendon d'Achille. Voilà, pour les anomalies secondaires au niveau du pied, la plus fréquente, c'est le pied plat valgus. Et pour terminer, le pied varus équin, généralement on voit ça chez l'hémiplégique. Merci. Bonjour à tous. Est-ce qu'on peut enchaîner? Donc, on va enchaîner avec la chirurgie des parties molles chez l'IMC Marchand, qui constitue une alternative thérapeutique fréquemment utilisée du fait des rétractions et des déséquilibres musculaires aggravés par la spasticité.